Alors pour la suite, cabinet Mamadouri, on en vient à ce déplacement du colonel Mamadi Doumbouya. C'était dans les tuyaux, c'est presque confirmé, sauf changement de dernière minute. Le colonel Mamadi Doumbouya sera bien et bien présent à l'Assemblée générale des Nations Unies à partir de la semaine prochaine. Déjà des délégations en éclaireur qui ont commencé à rallier New York. Oui, nous apprenons que le colonel va effectivement prendre part à la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Il n'était pas allé l'année dernière, puisque c'était plutôt le premier Goumou qui était parti et qui avait lu un discours un peu alambiqué et tout. On sait peut-être... Oui, le discours n'était pas du tout bien lu. Il faut le signaler. On espère que cette fois-ci, le colonel, lui, il va bien reviser le discours qui tiendra. On est curieux de savoir ce qui va être dit. Je pense que c'est très important. On peut se faire une idée un peu de ce qui peut possiblement être dit par le colonel. Il va peut-être rappeler un peu les engagements pris depuis le 5 septembre et surtout... Peut-être d'abord rappeler les motivations de la prise du pouvoir par le CNRD, rappeler le contexte dans lequel ce coup d'État est survenu, expliquer toute la trajectoire qui est celle de cette transition guinéenne, les difficultés avec la CEDEAO, etc. Parce qu'on s'attend à un message fort de la part du colonel Mamadi Doumbouya au reste du monde. Mais je pense que logiquement... C'est important. Je vois quand même un colonel qui viendra dire ses vérités à la communauté internationale. Je pense que logiquement, il va peut-être s'en passer, puisque le Premier ministre, lui, avait rappelé l'année dernière les raisons de la prise du pouvoir par l'armée, ce qu'il entendait par la refondation, par la rectification institutionnelle. Je pense que pour être un peu dans le continuum de ce qui avait été dit l'année dernière, le colonel va peut-être rappeler les engagements qui sont en réalité ceux du CNRD vis-à-vis de la CEDEAO et possiblement faire l'état des lieux de ce qui est en train d'être fait. Encore une fois, je pense que là où ça va un peu écorcher, c'est justement le fait que d'un point de vue, disons, de pratique internationale, la CEDEAO, qui est l'organisation la plus proche à l'effet donc du principe de subsidiarité, n'établit pas une bonne note sur la transition actuelle. Et je crois qu'il y a bien lieu de rappeler tout ceci, mais l'autre problème, c'est justement le fait qu'aujourd'hui, la difficulté à pouvoir convaincre, justement, de mon point de vue, c'est ce dissensus politique fort, important, qui résulte un peu de ce manque de dialogue, où vous avez à la fois, d'un point de vue des droits humains, les manifestations qui sont interdites, ou qui sont parfois émaillées de mort, et c'est difficile, justement, de convaincre ce point de vue-là. Mais je pense que, d'une manière plus générale, c'est une tribune importante et je pense que le colonel ne fera pas comme le président Ibrahim Traoré, il ne fera pas dans les diatribes, il va tout simplement faire dans la pédagogie. Je pense que c'est ce que moi je le conseille. Là, on a deux dirigeants militaires totalement différents. Oui, surtout que... Le colonel Mamadi Doumbouya a un tempérament beaucoup plus posé que son cadet, Ibrahim Traoré. Oui, surtout ça peut se comprendre. Ça peut se comprendre, effectivement, surtout que on se rend bien compte de la façon un peu du soft power qui est un peu celui de la Guinée, contrairement au Mali, au Burkina, qui font un peu dans le hard et tout ça. On verra effectivement ce que ça va. Et je pense qu'il y a aussi lieu, en marge de cette rencontre, d'autres rencontres, des B2B qui vont se faire. Des rencontres et rappelez-vous qu'il y a quelques mois derrière, un congressiste américain s'était offusqué d'avoir, c'est-à-dire qu'il s'offusquait du fait que les Américains avaient mis de l'argent dans la formation. L'argent du contribuable américain. Exactement. La formation de ces militaires. De ces militaires. Qui finalement, mataient les manifestations et tout. Je pense que... Il faisait des putsch. Des putsch et tout. Je crois que là aussi, il va s'agir pour le colonel et sa suite de discuter et d'expliquer un peu tout ça, parce que c'est aussi cela que servent ces assemblées et ces grandes rencontres. Merci, cabinet. Oui, Mamadouri Avadiaraï, à l'occasion de ce déplacement, il est annoncé donc que des Guinéens, peut-être de part et d'autre, se fassent entendre. En tout cas, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que une manifestation
des anti-Mamadi, en tout cas de ceux qui sont opposés à la conduite de la transition, notamment les forces vives de Guinée. Et une manifestation donc, de ces forces vives est annoncée aux États-Unis à l'occasion de l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya. Oui, je l'ai entendu, je l'ai écouté, et c'est leur droit. Je pense que tous les présidents, généralement, qui viennent aux Nations Unies, à l'occasion donc de l'Assemblée Générale des Nations Unies, ont leur diaspora à New York. Ouais. Et le plus souvent, et généralement, pour ceux des citoyens donc, de la diaspora qui ne sont pas contents de la gestion dans leur pays, viennent devant donc, le siège des Nations Unies pour crier leur colère, leur mécontentement, leur désenchantement, ouais. Pour que leur président entende cela, mais aussi que tous les chefs d'État réunis aux Nations Unies, invités par le secrétaire général, entendent leur cri de cœur. Je pense que cela n'est pas étonnant et ce ne sera pas non plus une première. Ouais. Et Mamadi va devoir s'y attendre. Vous verrez aussi d'autres peuples, le Cameroun, le Gabon ou je sais pas, ou quel autre pays, que ce soit en Afrique ou ailleurs, dont les ressortissants viendraient bien entendu battre le pavé devant les Nations Unies. Tant que c'est pas violent, ils bénéficieront de ce droit-là et c'est une sorte de tradition, on va dire comme cela. Et pour moi, le déplacement d'abord, le premier sens, il faut d'abord rappeler que c'est une session qui est ouverte depuis le 5 de ce mois. Oui. Et en la matière, ce qu'on appelle le volet haut niveau, débat de haut niveau, ou autrement débat général, c'est cette phase où c'est des chefs d'État qui viennent prendre la parole à la tribune et donc livrer leur discours. Et généralement, selon les informations, cela se passe au 3e mardi de chaque mois de septembre. C'est pour cela que ça va s'ouvrir, ça va commencer le mardi le 19 septembre au 26 décembre. Ouais. Donc, est-ce qu'il va... 26 décembre. Oui. Est-ce qu'il va rester jusque-là? Évidemment, c'est un débat qui continue même jusqu'en janvier. Bien. Parce qu'il y a des commissions de travail et tout le reste. Très bien. Mais les chefs d'État, après leur discours, généralement, ils font des, comme vous l'avez dit, les B2B. Et après, ils partent. Les autres délégués restent sur place, donc jusqu'à la date limite. Le premier sens pour le déplacement de Mamadi, de mon point de vue, c'est que c'est la première fois, au-delà du périmètre Afrique, où il s'est déjà déplacé hors de nos frontières, en Turquie, ouais. C'est la première fois qu'il ira plus loin donc que la Turquie, jusqu'aux États-Unis. Deuxième sens, c'est que c'est quand même une tribune politique, comme Cabinet l'a dit. Il y a toujours, de façon, si vous voulez, psychologique, un sentiment personnel intérieur de se retrouver là. C'est le destin d'abord, ouais, de l'homme que tu vois. C'était historique. C'était le même sentiment que Goumou. Ça sera le même pour quelqu'un ici ou ailleurs un jour qui se trouvera là-bas. Le sentiment que vous ressentez à cette tribune quand vous devez tenir votre discours, ce n'est pas comparable à quelque chose parce que tout le monde n'ira pas là. Ouais. Donc, parce que vous vous adressez au monde. Au monde entier. Ouais. Et parmi les chefs d'État du monde entier, ce destin n'est pas fait pour tout le monde. Donc c'est déjà ce sentiment qui va l'habiter. Ouais. Maintenant, qui est son spin doctor pour pouvoir lui faire un discours qui marque les esprits, je ne sais pas. Qui marque les esprits. Tu fais bien de le dire. Mais je le conseillerais à Mamadi Doumbouya de ne pas se... de ne pas se servir des discours dithyrambiques, démagogiques. Il faut qu'il prenne quelqu'un qui a l'esprit objectif, qui lui écrive un discours qui colle à la réalité. Ouais. Je sais que l'exercice d'expliquer le pourquoi ils ont pris le pouvoir le 5 septembre, il va le reprendre. Même si le Premier ministre l'a déjà fait. Oui, mais c'est lui qui est porteur de cette action-là. Il va porter cette parole encore de nouveau, il va la réchauffer et il va livrer ça à ses chefs d'État. Puis après, peut-être qu'il va donc déclarer ses espoirs, ses attentes vis-à-vis des Nations Unies, vis-à-vis des États partenaires, notamment pour la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Bien. Puis au-delà, je pense qu'il pourra bien recevoir des Guinéens. Même ceux qui ont des choses à rechigner contre sa gestion, ce serait bien qu'après cet exercice officiel, qu'ils reçoivent des Guinéens, des ressortissants, pour les écouter, pour les entendre dans la plus grande discipline. Bien entendu. Bien. Allez, Daraï. Oui, peut-être bien que le colonel a tiré les leçons des sorties de son Premier ministre, qui, il faut le dire, l'année dernière a représenté la Guinée à cette session. Et je pense que pour lui, peut-être qu'il essaye justement d'être beaucoup plus convaincant, puisque nous avons vu, en tout cas, les dernières sorties de Goumou qui avaient été critiquées du point de vue communication et tous les paramétrages qui suivent. Donc c'est très important puisque nous sommes
sommes nous sommes à un stade très crucial, puisque aujourd'hui il y a lieu de justement convaincre l'opinion nationale et internationale par rapport à la gestion même de cette transition, et pourquoi pas donner une garantie surtout par rapport au retour rapide à l'ordre constitutionnel, puisque vous savez ce qui se passe ici avec le dialogue politique qui est boycotté par les forces vives de Guinée, également un glissement de calendrier qui est prêté à cette junte au pouvoir. Et je pense que c'est l'occasion ultime pour le président de la transition de pouvoir se blanchir et de pouvoir justement dire jusqu'où ils ont avancé par rapport à la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Très bien. Pour moi, c'est très important, puisque aujourd'hui, nous savons, il y a de cela 2 ans, le CNRD a pris un engagement devant le peuple de Guinée, et je pense qu'à la tribune des Nations Unies, le président doit pouvoir réaffirmer cet engagement qui avait été pris lors de la prise du pouvoir pour permettre aux gens de laisser les spéculations et les extrapolations par rapport à la façon dont cette transition est gérée. Et je pense que l'objectif primordial doit être cela, pour justement amener la communauté internationale à le prendre au sérieux, et à prendre la transition en cours au sérieux, parce que vous savez, le problème lié à la récolte des fonds destinés à organiser les élections ou à la mise en œuvre du chronogramme se pose avec acuité, puisque c'est seulement 100 millions de dollars qui ont été mobilisés sur les 600 millions demandés. Et je pense aujourd'hui que c'est une occasion pour lui de convaincre les partenaires internationaux par rapport au bien fondé d'accompagner cette transition en cours dans le pays. Bien dit. Allez, Talibé, oui. Je voulais juste préciser, j'ai fait une erreur là sur les dates. Effectivement, le débat général, c'est jusqu'au 26. Vous avez eu raison de vous étonner. C'est jusqu'au 26 septembre, même si les travaux de commission quand même vont continuer. Et l'autre sens que je donne à sa présence à Mamadi, je complète ça, c'est très important. C'est qu'à cette tribune-là, il va encore se réengager en termes de respect de la parole donnée, notamment du délai. Très bien. Ce ne sera pas devant que des Guinéens ou la DCI ou les vidéos de la DCI, ce sera devant le monde. Ce sera devant le monde entier. Il n'y aura pas de censure. Quand vous vous engagerez à nouveau, le monde vous tiendra par cela. Voilà. Oui, Talibé. En attendant que Baba réussisse à joindre M. Talebba, il est responsable de la communication du FNDC aux États-Unis, donc FNDC Forces Vives, que nous tentons de joindre. Oui, les Forces Vives qui annoncent une manifestation de protestation à l'occasion de l'arrivée aux États-Unis du colonel Mamadi Doumbouya. Talibé, rapidement. Oui, enfin, on va entendre le colonel Mamadi, que l'on entend rarement, très rarement. Un président bunkérisé, au milieu, en tout cas, entouré des fûts qui cernent le palais Mohamed V, devenu inaccessible. Parce que Abouakar, j'en parlais avec quelqu'un, son silence est lourd. Et face parfois à des situations dramatiques, à des situations graves, comme justement des accidents, les morts qu'il y a pendant les manifestations. Donc ce président, on l'entend rarement. Sa parole rare nous inquiète. Et on va l'entendre donc depuis la tribune des Nations Unies. Comme Diarra l'a dit, c'est l'occasion justement. Et on l'entendra aussi à l'occasion du 2 octobre à venir. Oui, bien sûr. Et c'est imminent également. Mais grande festivité est prévue à l'occasion. Oui, mais avant cela, on veut bien qu'il saisisse cette tribune, comme Diarra l'a dit, pour lancer un appel aux partenaires au développement, aux partenaires internationaux, afin qu'ils, en tout cas, ils se mobilisent pour trouver les financements nécessaires au chronogramme de la transition. Et c'est l'occasion également, si tant est qu'ils vont respecter le chronogramme de la transition, de réitérer cet engagement-là, puisque c'est un accord signé avec la CEDEAO qui est la porte d'entrée de la communauté internationale, justement en Afrique de l'Ouest. C'est une tribune donc qui est offerte au colonel pour justement réitérer les engagements auxquels le pays est soumis, en tout cas par rapport à cette transition. Abouakar, l'autre question que je me pose, est-ce que en plus des entretiens, les B2B qu'il est censé avoir, ou que sa délégation est censée avoir avec plusieurs autres, avec les délégations de plusieurs autres pays, est-ce qu'il y a la rencontre de la communauté guinéenne? Parce que déjà, c'est un accueil mouvementé qui l'attend de la part des forces vives
de Guinée, Ouais. qui, Fallait s'y attendre, en hein. réalité, les forces vives de Guinée, de ce côté, c'est l'ancienne opposition, l'ancien parti au pouvoir, Ouais. qui ont suffisamment de militants de ce côté. Comment va se dérouler ce taquet? Est-ce que donc il va sortir du périmètre hyper sécurisé des Nations Unies pour aller à la rencontre des Guinéens dans les quartiers de New York ou dans d'autres villes du pays? C'est une question à se poser. Toujours est-il que Aboubacar, c'est un déplacement qui se fait dans un contexte de division des Guinéens sur la manière dont la transition est conduite, et il le ressentira en allant justement du côté des États-Unis. Bien dit, oui, et vraiment Solikon Souma. Pour l'instant, donc, on n'arrive pas du tout à joindre M. Taleb Ba. Je pense que ce n'est que partie remise. Il prendra la parole dans cette émission demain. Oui, allez-y. On va dire bienvenue au colonel Doumbouya, au pays de la liberté. Il vient chez lui parce que oui, au pays de la liberté, bien sûr. L'espace qu'il va visiter, c'est chez lui aussi. C'est l'espace du monde entier et tout le monde là est bienvenu. Il y a beaucoup de choses. C'est un président de la transition d'un pays où les libertés sont confisquées qui arrive dans un pays de liberté. Alors, il va sentir la liberté, puisqu'en Guinée, il est un peu bunkérisé. Par rapport au discours, moi, je ne m'attends pas à grand chose. Est-ce que le colonel pourra justifier la prise de pouvoir par le CNRD en Guinée, par la violation des droits de l'homme, pendant que ces droits sont confisqués en Guinée? Il pourra le faire là-bas. Est-ce qu'il pourra justifier l'instrumentalisation de la justice? Pendant ce temps, la justice est en lambeau en Guinée. Est-ce qu'il pourra justifier le coup d'État en Guinée par la corruption et la mauvaise gouvernance, pendant que le pays est en train de croupir sur les marchés de gré à gré, pendant qu'il y a de nouveaux riches, pendant que les simples directeurs ont aujourd'hui des châteaux, pendant que le panel de la ménagère est insupportable? On va attendre, puisque depuis le 5 septembre, les discours n'ont pas changé. À toutes les occasions, on vient justifier le coup d'État. Même si ce pourquoi le coup a été réalisé est aujourd'hui répété, il sait que le colonel va en tout cas avoir un accueil très électrique. Mais non, comment ça, très électrique? Oui. Qu'est-ce que tu en sais? Oui. Qu'est-ce que j'en sais? Oui, non, mais attendez. Il n'a pas que des Guinéens mécontents aux États-Unis. D'accord. Il y en a aussi qui soutiennent le travail qu'il fait Aboubacar, depuis qu'il a la tête de la Guinée. Mais bien sûr, on souffre d'entendre cela, mon cher. J'ai Il y a des partisans du CNRD qui vont se mobiliser aussi. On ne pouvait pas engager une lutte contre Sidi Touré, c'est le Alpha Condé, être tranquille, hein, ça je vous dis. C'est monsieur, après la religion en Guinée, c'est eux et leur parti politique. Et tous les Guinéens. De cela, monsieur. Oui, bien sûr, c'est que je dis, c'est la réalité. Bien. Faut dire la vérité crue. Mais aux États-Unis, il y a les militants du RPG qui sont là. Mais les gens vont quitter l'Europe pour aller aux États-Unis juste pour Hakim Mamadi Doumbouya. Ça, vous allez comprendre. Belgique, France, Allemagne, un peu partout. Les biens sont en train de se racheter. Tous les États de l'Amérique. Hein. De l'Amérique. Ouais. N'oubliez pas que l'USDG aussi est très fort de ce côté. Sans oublier les autres parties de la Guinée. Mamadi a engagé une lutte contre beaucoup de Guinéens ici. Et ces Guinéens qui n'ont pas la liberté dans notre pays vont avoir la liberté de manifester parce qu'ils ne vont pas voyager avec les hommes de Bala Samoura, avec la police, avec les anti-gangs, avec les forces spéciales. Avec les forces spéciales, il va voyager seul, liberté, liberté, et le président saura certainement, il fera une prise de conscience. Il comprendra que ce qui se passe en Guinée n'est pas du tout bon. Bienvenue à mon président pour être face à la réalité. C'est très clair. Bien, Bassekou, pour en terminer, dans un instant, on doit partir du côté du Niger. Oui, allez-y. Alors, Mamadi Doumbouya doit se rendre aux États-Unis et c'est un exercice très délicat auquel il va devoir se livrer à la tribune des Nations Unies parce qu'il va défendre. Oui, il va défendre. En quoi c'est un exercice délicat? Parce que il va défendre en plus de son bilan, mais il y a un certain nombre de choses aujourd'hui sur lesquelles les Guinéens l'attendent. Les attentes sont très nombreuses en ce qui concerne par exemple la confiscation par exemple des libertés politiques, collectives, du fait que les manifestations par exemple sur la voie publique sont interdites. Il y a un net recul aujourd'hui en matière de promotion et de protection des droits humains. Vous avez de nombreux... Net recul. Oui, vous avez de nombreux... vous avez de nombreux citoyens aujourd'hui qui sont interpellés, qui sont placés en détention préventive et qui sont sans jugement, qui attendent d'être jugés. Donc, mais l'autre élément sur lequel on attend Mamadi Doumbouya, c'est comment convaincre justement la communauté internationale, dont la mobilisation est très très faible pour le moment, ce qui concerne les 600 millions de dollars attendus pour financer les 10 étapes, du chronogramme. C'est vrai que
le ministre de l'administration du territoire nous a dit ici qu'il y a eu des engagements, il y a eu des annonces qui ont été faites par les États-Unis et d'autres partenaires, mais pour le moment, vous n'allez pas me dire qu'il y a un partenaire sérieux à la Guinée qui a mis un montant à la disposition des autorités de la transition pour appuyer le processus. Donc, il va devoir convaincre la communauté internationale d'abord sur les engagements qu'ils ont pris sur le retour à l'ordre constitutionnel. Et sur ce point, vous savez très bien qu'il y a des frictions avec la CEDEAO parce qu'il n'y a pas totalement de visibilité sur le processus de la transition. Donc il faut convaincre les partenaires internationaux, mais l'autre chose, les engagements à respecter aussi les 2 ans pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et pour le moment, est-ce qu'il va rendre le pouvoir conformément aux engagements qui ont été pris? Et pourquoi le dialogue politique, le dialogue social n'avance pas trop? Pourquoi certains partis aujourd'hui ne sont pas sur la table de dialogue avec les autorités de la transition? Tout ça, c'est des réponses auxquelles il va devoir donner. Mais aussi, on apprend qu'il y a des manifestations de soutien aussi qui pourraient être organisées. Du côté, il y a des Guinéens qui sont en train aussi de travailler à cela. Bien. Allez, on va aller du côté de Niamey dans un court instant.